mon nom c'est Alex Harvey, bienvenue en DN Sportif. Salut, mon nom c'est Amélie, mais Alex, qu'est-ce que tu fais? Ben, aujourd'hui, on parle d'haltérophilie, puis je pensais que c'était ça. Pas certain que Je pense qu'on va aller voir des professionnels, Alex. Très bonne idée. La Machine Rouge aujourd'hui nous invite à aller faire un tour sur les techniques, les fondements et l'entraînement en haltérophilie. Je pense que ça se résume pas à lever des petits poids comme ça, hein? Non, pas vraiment. Je pense qu'on a beaucoup plus d'aspects techniques, alors je vous montre ça tout de suite. On part. On y va. Alors là, on est avec Thalie Versini. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Ça va très, très bien. Thalie, là, ta carrière, ça va très bien en haltérophilie, mais on va commencer au commencement. Comment ça a commencé? D'où ça vient, cette passion-là pour l'haltérophilie? Bien, moi, quand j'étais jeune, je faisais pas d'haltérophilie au début. J'ai commencé par faire de la gymnastique un été. J'ai pas super aimé ça. Après ça, j'ai fait du patinage artistique pendant 7 ans. De 5 ans à 12 ans, j'ai fait du patinage artistique. À partir de 9 ans, j'étais dans un sport-études de patinage artistique. Puis, dans le fond, moi, mes deux parents, ils ont fait de l'haltérophilie au niveau international. Donc, ma mère a participé à 4 championnats du monde entre 1988 et 1991. Puis, mon père a participé à 2 Jeux olympiques, 1984 et 1992. Donc, ça faisait un peu partie de mes gènes. Puis, quand j'ai eu 8 ans, en complément à mon patinage artistique, j'ai décidé d'essayer l'haltérophilie. Je les avais toujours vus un peu mes parents faire ça en entraînement, puis ça m'intéressait. J'ai commencé à faire ça, puis c'est comme ça que j'ai commencé. Après ça, j'ai toujours continué. C'est super, mais est-ce que tes parents t'amenaient sur ces compétitions-là quand tu étais plus jeune? Ma mère faisait plus de compétition quand je suis née. Elle s'entraînait plus pour le plaisir. Puis mon père, ben lui, il faisait encore de la compétition au niveau national. J'ai déjà été le voir en compétition. Il a compétitionné jusqu'en 2010 au niveau national, donc j'ai eu la chance de le voir en compétition, oui. Quand tu as commencé l'haltérophilie, tu avais 8 ans, tu étais jeune quand même, c'était comment? Comment tu trouvais ça dès le départ? Je trouvais ça difficile, je trouvais ça lourd. Ma première compétition, j'ai fait 13 kilos à l'arraché puis 17 kilos à l'épaule jetée. Puis à mon dernier essai à l'épaule jetée, mon père m'a demandé est-ce que tu veux essayer plus lourd? Est-ce que tu veux essayer 18 kilos? Puis j'ai dit non, puis je suis partie. Donc tu t'es mis à bouder là-dessus? Ouais. Puis après ça, ça s'est évolué assez rapidement. Là. Mettons, ton premier accomplissement en carrière, là, ce serait quoi? J'ai participé au tournoi des jeunes Louis-Cyr. Puis j'ai remporté une médaille de bronze au tournoi des jeunes Louis-Cyr à ma première année. Puis à ma deuxième année, j'ai remporté une médaille d'or. Donc, ça, je dirais, la médaille d'or au tournoi des jeunes Louis-Cyr, ça a été mon premier accomplissement en carrière. Peux-tu me parler de ton dernier accomplissement en carrière, là, ce que tu as fait le plus récemment? Le plus récemment, j'ai participé au championnat du monde senior, qui était en novembre au Turkménistan. Puis j'ai terminé 15e à ces championnats du monde-là. Puis dans des championnats comme ça, là, comment tu te sens avant d'arriver sur la compétition? C'est quand même un gros voyage jusqu'à là-bas. C'est-tu un stress? C'est stressant, oui. C'est sûr que se comparer aux meilleurs au monde, c'est toujours difficile. Là. Quand tu vois les hauts niveaux, là, les Asiatiques, les Russes, ils sont super forts. C'est super impressionnant, mais en même temps, c'est le fun. C'est un stress, mais le fun parce que c'est big, là, compétitionner au championnat du monde, puis c'est comme un gros spectacle. Là. Si tu veux, là, ils mettent comme des effets de lumière, de la musique, tout. Fait en même temps, c'est motivant, c'est le fun. Puis là-bas, justement, avant ta compétition, avant d'arriver directement à l'endroit là, avec les poids, tout le kit, est-ce que c'est stimulant? Est-ce que tu as un blackout là, où tu es lucide puis tu es prête à aller vers cet accomplissement-là? Non, je suis vraiment concentrée dans mes choses. J'ai pas de blackout. Je sais vers quoi je veux m'en aller, j'ai mes objectifs, puis je vais une barre à la fois, puis j'essaie de faire le mieux que je peux à toutes les levées que je fais. Dans l'haltérophilie en général, qu'est-ce qui te stimule le plus? Je trouve que, vu que c'est des chiffres, qu'on se base sur des chiffres pour baser nos performances, dans le fond, c'est toujours un dépassement personnel parce que tu vois facilement ta progression. Puis à chaque fois que tu bats de 1 kg ton record, tu es super content. Fait que c'est ça, je pense, que j'aime le plus. Là. À date, là, tu dis que c'est beaucoup de chiffres, c'est beaucoup d'accomplissements de soi. Ton accomplissement principal, celui dont tu es le plus satisfaite à date, c'est lequel? J'aurais de la misère à dire lequel. J'en aurais 2. Premièrement, l'année passée, j'ai participé aux Jeux du Commonwealth en Australie. Puis j'ai terminé 2e dans ma catégorie de poids, qui était 58 kg à ce moment-là. Puis ça serait un de mes meilleurs accomplissements. Je suis super fière. Puis j'ai gagné aussi une 2e médaille en compétition internationale au mois de juillet, les championnats du monde junior. C'était ma dernière année en tant que junior. Ça faisait 4 ans que je voulais remporter une médaille à ces championnats du monde-là. Puis à ma dernière année, j'ai réussi à gagner une médaille de bronze
dans ma catégorie. Ça serait aussi un super bel accomplissement pour moi. C'est tout qu'un accomplissement, en effet. Et à date, tu as fait beaucoup de compétitions, tu as quand même assez d'expérience. Est-ce qu'il y a un moment que tu as trouvé plus difficile qu'un autre? Oui. Ça fait quelques années de ça, mais j'ai été blessée pendant à peu près 2 ans et demi de temps aux genoux, les 2 genoux. Puis j'avais de la difficulté, j'ai comme atteint un plateau. J'avais de la difficulté à faire tous mes entraînements. Toutes les fois que je faisais des mouvements d'haltérophilie, ça me faisait de la douleur. Tout. Fait que ça, c'est sûr que ça a été difficile. Puis je trouvais que de pas s'améliorer, c'était difficile. Mais finalement, j'ai été bien entourée, puis j'ai réussi à me trouver des contacts pour essayer de régler mon problème. Puis finalement, j'ai continué sur une bonne lancée après. Parfait. Puis parlant d'amélioration, ton niveau en ce moment, tu te qualifies où à peu près? Là, présentement, je suis sur l'équipe nationale senior. Okay. Dans ma catégorie, je suis première au Canada. Dans ma catégorie, maintenant, c'est 59 kilos, ma catégorie. Les catégories ont changé récemment. Mais sinon, je suis sur l'équipe nationale senior, puis je suis la 2e fille sur l'équipe nationale senior. L'haltérophilie est présente dès les premiers Jeux olympiques modernes aux Jeux olympiques d'été de 1896. Les compétitions féminines d'haltérophilie datent, elles, des années 80 et sont présentes aux Jeux olympiques seulement depuis les Jeux olympiques d'été de 2000. Les problèmes de dopage ont sévèrement touché cette discipline. Avant les championnats du monde de 1995, 64 cas de dopage avérés sont signalés. Le Conseil officiel des Jeux olympiques a même menacé d'exclure l'haltérophilie du programme olympique. Les contrôles deviennent draconiens, les fautifs sont suspendus et tous les records sont annulés. Malgré cette politique de sévérité, les problèmes de dopage subsistent malheureusement encore aujourd'hui. Au début du 20e siècle, l'Autriche, l'Allemagne et la France dominent l'haltérophilie. Puis, à partir des années 50, ce sont les haltérophiles d'Union soviétique qui occupent les avant-postes jusqu'à la prise de pouvoir par la Chine, la Turquie, la Grèce et l'Iran dans les années 1990. Chez les femmes, la Chine a toujours dominé. Par rapport à l'haltérophilie, comme je l'ai expliqué, il y a vraiment des techniques. Donc, c'est des mouvements de base, autant au niveau du cadran inférieur que du cadran supérieur, et ça doit être enseigné. Si on apprend à mettre des charges très lourdes, mais qu'on n'apprend pas la technique, il peut y avoir des problèmes, des risques de blessures. Puis, dans un jeune âge, donc quand on débute en l'entraînement à l'haltérophilie, c'est encore plus important quand on débute en haltérophilie. Il peut y avoir une pression au niveau des articulations, donc ça peut autant favoriser la prise de masse musculaire et une bonne santé optimale chez le jeune que si c'est pas bien fait, ça peut provoquer le contraire. Donc, s'entraîner sur la certification de son entraîneur, encore une fois, s'il a été formé pour donner de l'haltérophilie et des cours. Mais on peut débuter déjà après la croissance. Donc, c'est un sport qui est un petit peu plus exigeant au niveau de la force, comme je l'ai mentionné. On peut quand même enseigner les techniques sans surcharger. Puis, à partir de l'âge d'à peu près 15 à 16 ans, on peut augmenter les charges et on peut travailler en force de façon plus significative. Alors, toujours s'informer sur la formation de son entraîneur. Puis, si vous êtes un adulte et que vous voulez essayer l'haltérophilie, prenez le temps d'aller vous renseigner sur les techniques. Engagez-vous un entraîneur ou allez dans un centre d'haltérophilie. Faites pas ça dans votre sous-sol avec votre barre parce que vous risquez, de vous blesser puis de ne pas avoir les bonnes techniques pour en profiter au maximum puis de lever des charges qui sont intéressantes aussi pour vous. Parce que le but, oui, c'est d'avoir du plaisir, mais si vous voulez commencer l'haltérophilie, j'imagine que c'est parce que vous voulez lever des poids lourds et impressionnants puis vous rendre fier et vous donner un défi. Alors, faites-le de la bonne façon. On est avec Yvan Darcigny, champion olympique, entraîneur également. Ça va bien? Salut, ça va bien. Toute une carrière que vous avez derrière et aussi devant vous en ce moment. Peux-tu me dire comment ça a commencé cet intérêt-là pour l'haltérophilie? Bon, disons, moi j'ai commencé en 80 avec Normand Ménard qui était entraîneur du temps au club de la Machine Rouge, qui était à l'école Casavant.
Avant ça, j'avais fait du judo avec Lou Graveline pendant quelques années. Par la suite, je me suis intéressé au posé haltère. J'ai commencé à 13 ans, puis j'ai évolué là, les Jeux du Québec, les Jeux du Canada, les Jeux olympiques en 84. J'étais le plus jeune membre de la délégation en 84, j'avais 18 ans. Ouais. Puis j'ai refait les Jeux olympiques en 92. J'ai gagné une médaille aux Jeux du Commonwealth à Victoria en 94. Okay. J'ai fait plusieurs jeux, plusieurs championnats du monde. Une carrière que j'ai bien aimée. Puis l'entraînement, c'est arrivé à quel moment dans ta vie? C'est-à-dire, à la fin des années 90, j'avais ma fille qui est venue au monde, Thalie, en 98. Là, j'ai commencé à plus m'entraîner plus légèrement, moins intensément. Puis j'avais l'idée de continuer ma carrière dans d'autres choses, de prolonger ce que j'avais fait de toute ma vie, l'haltérophilie. Fait que la façon de persévérer là-dedans, c'était de m'en aller à titre d'entraîneur. Puis, du moment, on avait besoin d'entraîneurs aussi pour continuer, pour que le club continue à survivre. Fait que je me suis intéressé à ça. Puis, j'ai eu la chance de travailler avec Annie Monicky, une athlète de Valleyfield qui s'était amenée à Saint-Hyacinthe ici. Puis, Annie a participé aux Jeux olympiques. J'ai emmené Annie aux Jeux olympiques en 2012 à Londres. OK. Ça, je suppose que pour un entraîneur, amener un athlète jusqu'aux Jeux olympiques, c'est pas mal un des gros accomplissements. C'est l'accomplissement ultime, exactement. C'est le défi qu'on se lance là, à chaque 4 ans là, d'avoir un athlète aux Jeux olympiques. Le chemin que tu as fait jusqu'aux Jeux olympiques, est-ce que c'est une formule qui peut se répéter chez des athlètes que tu entraînes ou c'est vraiment différent pour chaque athlète? Le sport a évolué beaucoup. C'est difficile de dire qu'on emmène un athlète à chaque 4 ans parce que les délégations sont jamais pareilles. On peut avoir... Avant ça, il y avait des standards à réaliser. On pouvait souvent compléter les équipes de 10. Maintenant, c'est plus complexe à cause du nombre de participants qu'il y a aux Jeux olympiques. Fait que des fois, le Canada réussit à qualifier 2 garçons, 2 filles. Fait que de dire le but, c'est d'emmener un athlète aux Jeux olympiques à chaque 4 ans, c'est difficile. Okay. Par contre, c'est le but. Là, présentement, on a une belle cuvée à Saint-Hyacinthe d'athlètes qui sont prometteurs pour les années à venir. On vise les prochains Jeux, puis dans 4 ans, on va avoir encore plus de chances. On parle d'athlètes prometteurs. C'est quoi la principale qualité pour être un athlète performant en haltérophilie? Non, c'est la persévérance. OK. Il faut être tough avec son corps parce que c'est un sport difficile. Pas tant au niveau des blessures, mais au niveau de tous les problèmes qu'il y a par la suite, la récupération, être capable de concilier le sport, les études, tout ce qui va avec. Puis, c'est un sport difficile, pas très le fun à pratiquer parce que tu travailles toujours contre la gravité, tu forces continuellement, c'est ce qui rend le sport difficile. Mais en même temps, je suppose qu'il y a plein d'autres qualités, là, justement. Oh oui, oh oui. Le côté stimulant, toi, tu le vois où dans l'haltérophilie? C'est quoi que tes athlètes te disent qu'ils préfèrent dans ce sport? Bien, c'est toujours le défi qu'ils ont avec eux-mêmes, de soulever une charge de plus en plus lourde. C'est le défi qu'on se lance continuellement. La plupart des gens qui pratiquent l'haltérophilie, c'est des solitaires, c'est des gens qui n'aiment pas les sports d'équipe, c'est des gens qui sont concentrés uniquement sur eux. Puis c'est ça. C'est d'essayer de s'améliorer continuellement, autant du point de vue technique que du point de vue des charges à soulever. OK. Est-ce que tu vois beaucoup d'implications dans le mental, justement, dans énormément, l'haltérophilie? énormément, oui. Je te dirais, là, c'est 60 facilement là, de la préparation pour les compétitions là, au niveau du mental. Quand les blessures, on le voit souvent, là, des athlètes blessés, ils sont pas à 100 au niveau psychologique, la performance est toujours un peu moindre. Là. Ouais. On a parlé avec ta fille tantôt, Thalie. C'est comment d'entraîner sa fille au quotidien? Est-ce que tu la traites comme un autre athlète ou il y a comme une connexion différente? Non, c'est pas mal pareil. C'est sûr que ce qui change beaucoup, c'est à la maison. OK. On est continuellement dans le sport parce que je suis toujours avec eux. Fait que on parle plus souvent du sport. Mes autres athlètes, je les coach aussi, mais j'agis avec eux à l'entraînement comme j'agis avec tous mes athlètes. Je pense que c'est le secret aussi. Il ne faut pas que tu mettes de privilèges autant à un ou à l'autre, parce que c'est tes enfants à toi. C'est dans le fond, la façon de stimuler l'équipe au complet, c'est de donner du temps à chacun puis de mettre autant d'importance à chacun. Est-ce que tu te souviens du moment où est-ce que tu as vu dans ta fille le potentiel d'aller très loin dans ce sport-là? Bien, dès le jeune âge, elle se démarquait là, au niveau des performances qu'elle faisait parce qu'elle était toujours un peu... on appelle ça le tournoi des jeunes Louis-C. C'est des jeunes... c'est les meilleurs 15 ans et moins au Québec. Puis on a le volet mini Louis-C qui est 12-13 ans. Mais Thalie se démarquait déjà énormément par rapport aux autres athlètes. Un peu comme le font mes fils aussi. J'ai 2 fils que je coach aussi en haltérophilie, puis ça démarque beaucoup par rapport aux autres de leur âge. Fait que c'est un bon signe là, que les athlètes sont prometteurs. Est-ce que tu vois beaucoup de toi dans ce que ta fille fait en ce moment? Même mieux, parce que techniquement, elles sont beaucoup meilleures que moi je l'étais. Puis leur réalisation sportive est meilleure que ce que moi j'ai fait au même âge. Là. Ils performent plus jeunes que moi, donc
c'est plus prometteur que moi je l'ai fait. En entraînement en général, là, quel a été ton meilleur moment que tu as eu à date? Ben, le meilleur moment, c'est quand Annie s'était qualifiée pour les Olympiques au championnat canadien en 2012 à l'école La Magdeleine à Brassard. Ça, c'est sûr, là, c'est une réalisation personnelle. Là, tu dis, j'ai au moins un athlète que je vais pouvoir dire que j'ai emmené aux Jeux olympiques. Avec elle, ça a été l'événement ultime. Là. Ça a été une belle expérience. Là, Toujours en tant qu'entraîneur, ton moment le plus difficile, le plus déchirant? Le plus difficile, c'est celui, c'est avec Thalie, les premiers Jeux du Québec avec Thalie. Elle avait fait on appelle ça un 0. Nous autres, c'est quand tu as 3 essais à l'arraché, 3 essais à l'épaule jetée, mais elle avait manqué ses 3 essais, puis elle était favorite là, par rapport à tous les autres. Là, je pense qu'elle avait 15 ou 20 kilos d'avance sur tous les autres, mais elle avait fait 0 à l'arraché. Ça a été probablement un des moments les plus difficiles. Puis comment on se relève de ça après? On apprend avec nos erreurs. On avait fait des modifications au niveau des barres de départ, puis là, on s'était planté. Fait que après ça, les autres athlètes, on baissait les charges, puis on travaillait différemment. Là, mais on en ressort toujours un peu plus fort chaque fois. On a les expériences de vie, il y a des bonnes, des mauvaises, puis on en gagne un peu partout. Voulez-vous un exemple de détermination? Marcel Perron, qui est considéré comme le grand master international de l'haltérophilie, a 85 ans, conserve son titre depuis 5 ans consécutifs, a fait malheureusement un AVC au mois de janvier, mais ça n'a pas ralenti ses ardeurs et pratique toujours le sport. Pensez-y bien. Fait assez inusité, merci. Saviez-vous que les individus qui ont des bras plus courts et des fémurs plus courts sont plus avantagés en haltérophilie parce que lors de l'épreuve du squat pour monter les poids, ils en ont moins à faire jusqu'en haut? Eh bien. Déjà en ce moment, c'est assez fascinant que les 2 mouvements jugés en haltérophilie sont l'arraché et l'épaulé jeté. À 2 bras, c'est assez intense, merci. Mais saviez-vous qu'avant 1920, ces épreuves-là étaient seulement faisables à une seule main? À 2 mains, c'était interdit. Après ça, ils se sont dit, c'est trop dangereux de se blesser, on va faire ça à 2 mains. Je pense que c'est une pas pire idée. L'haltérophilie est un sport à composantes avec une dominante en force. On travaille surtout en force maximale. Il va y avoir plusieurs techniques qui vont être utilisées à l'entraînement, donc pas seulement la force. Par contre, la force est la dominante principale. Pourquoi c'est important de travailler la force quand on ne fait pas nécessairement de l'haltérophilie, qu'on ne lève pas nécessairement des poids? Pourquoi on aurait intérêt à travailler la force? Pour plusieurs raisons. Premièrement, ça permet d'améliorer notre capacité à augmenter notre masse musculaire. Donc, si on est quelqu'un qui veut prendre légèrement de la masse musculaire, se remettre en forme, travailler en force peut être vraiment, vraiment important. Deuxièmement, ça recrute plus de fibres musculaires. Donc, on a une meilleure capacité à recruter nos fibres musculaires quand on est plus fort. Alors ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est plus musclé, mais on est juste plus fort. Donc, quand on va lever un meuble, quand on va faire des déménagements, ça peut être important de travailler sa force pour ne pas se retrouver aussi avec des cas de blessures. L'haltérophilie, c'est des mouvements qui sont assez complets par rapport à soulever des poids. Donc, je pense que tout le monde aurait intérêt à apprendre les techniques d'haltérophilie juste pour avoir la base, pour avoir des bonnes techniques et avoir la force pour lever des poids, lever des choses sans danger. Puis aussi parce que c'est le fun d'augmenter notre confiance en nous en levant des charges. Ça a été prouvé que plus on lève des charges, pas nécessairement des charges extrêmement lourdes, on n'a pas besoin d'être professionnel dans le domaine, mais ça augmente la confiance en soi de travailler en force. Donc, tout le monde aurait intérêt à augmenter sa force. Il y a aussi, pour les personnes qui veulent, par exemple, s'entraîner dans un sport de compétition élevé, augmenter la force peut améliorer aussi toutes les autres filières énergétiques, autant en endurance, autant en hypertrophie, autant en souplesse, parce que quelqu'un qui est très souple, mais qui n'est pas fort, ne sera pas capable de maintenir une position, comme par exemple, on peut penser au patinage artistique, qui ont des figures à exécuter. Si on n'a pas nécessairement la force ou la force-vitesse pour l'exécuter, bien, la flexibilité est importante, mais il manque un volet vraiment très important qui est complémentaire
à cet exercice-là. Alors, voilà pourquoi je suggérais à tout le monde d'apprendre quelques techniques d'haltérophilie pour être capable de lever des poids, mais aussi être capable de s'améliorer dans différents volets et leur quotidien. Bon, là, Thalie, tu vas m'expliquer ces souliers-là, ils ont quelque chose de spécial. Ouais. Ça, c'est les souliers du coach. C'est les souliers légendaires. Ça va lui donner la force. Les souliers d'Olympien, parce que là, j'ai besoin de force. Pourquoi? Pour faire ton épaulé jeté, qu'on appelle. Fait que là, on va me faire de l'haltérophilie. Ouais. Avec ses petits bras. Allons-y. Fait que là, pour moi, j'ai choisi la barre débutant pour OK. les petites affaires qu'on utilise. J'espère que ça te va. Ça me va, ça me va. Je préfère ça que de commencer avec ces grosses maillotches là-bas. OK. OK. Fait que là, tu sais comment on prend les mains en haltérophilie? Du tout. Là, tu places tes mains comme ça. OK. Pas comme ça. Super. Pas comme ça. Comme ça, super. De même, y a-tu une position à prendre? Faut-tu que je squatte? Faut-tu Ouais, que... dans le fond, faut que tu plies tes genoux. OK. Garde ton dos droit. Comme ça. Mais tu peux Ça? lever un peu tes fesses. Comment on fait ça? Je vais te montrer. OK. Tu mets tes mains sur la barre. Là, tu plies un peu tes genoux, mais OK. ouais. Faut que tu Bon, regardes toujours en super. avant. Hey, de même. Rapproche un peu la barre de toi. OK. De même? Hey, moi, tout le club me regarde. C'est des champions, ça, là. Ils me regardent avec ma petite balle. OK. Tu me dis go. 1, 2, 3, go. C'est bon. De même, OK. Ouais. Là, tu la gardes là, puis après ça, tu vas faire un jeté qu'on appelle. Fait que là, tu vas déplacer tes pieds en fente, en même temps pousser la barre au-dessus de ta tête. OK. Peux-tu me remontrer la position des pieds? En fente, ça veut dire OK. ça. Super. Fait que là, de même? Ouais. Yeah! Là, ramène tes pieds ensemble. Voilà. Parfait. Bravo. C'est tout? Puis là, je la lâche, je l'échappe, là. Tu me donnerais comment sur 10, mettons? Je te donnerais un bon 7 sur 10. Ben, 7 sur 10. Tu passes? C'est mieux qu'une claque d'en face, comme ils disent. Étant une fille dans ce sport-là, tout ça, il y a beaucoup de gens qui voient l'haltérophilie et qui disent « Ah, c'est un sport d'homme ». Est-ce qu'en étant une femme, tu vois une différence, quelque chose, ou encore comme les athlètes sont égaux? Là? Ben, c'est sûr que moi, j'ai toujours eu ma mère comme modèle depuis OK. que je suis jeune. T'sais. Ma mère, elle a commencé à faire l'haltérophilie dans les années 80. À ce moment-là, c'était comme une pionnière de son sport féminine, là, parce que il n'y avait pas beaucoup de filles qui pratiquaient OK. l'haltérophilie dans les années 80. Puis c'est ça, moi, étant donné que j'ai toujours eu ce modèle-là, c'était comme normal pour moi, si on veut, d'être une fille puis de faire de l'haltérophilie. Puis je me suis toujours entraînée avec des filles. OK. Aussi dans mon club, c'est super populaire. Plus que la moitié du club, c'est des filles ici. Là. Fait que c'est sûr que moi, ça a toujours été normal. Puis je vois pas tant une différence gars-fille OK. dans ce sport-là. Est-ce que tu dirais que ta mère a été un des modèles les plus marquants dans ta carrière à date? Oui, c'est sûr. Mes deux parents, oui. Puis j'ai eu aussi une athlète avec qui j'ai pu m'entraîner pas mal toute ma jeunesse, là, parce qu'Annie Moniquier, dans le fond, qui faisait de l'haltérophilie ici, était coachée par mon père aussi. Elle a fait les Jeux olympiques en 2012. Elle était dans la même catégorie que moi. Donc moi, ça a été un de mes modèles aussi. Donc, ton entraîneur, c'est ton père. Ouais. Comment tu trouves ça? Est-ce que des fois, il y a trop de complicité ou encore, c'est vraiment lors de l'entraînement, c'est séparé? là, C'est mon entraîneur, c'est pas mon père? Ben, je dirais que c'est quand même assez séparé. Là. C'est différent. Mais en même temps, vu que je suis sa fille, des fois, il est plus sévère un peu avec moi en entraînement. Mais non, je dirais que c'est quand même... en entraînement, c'est mon coach, puis chez nous, c'est mon père. Puis... C'est un avantage d'être aussi proche avec son entraîneur comme ça? Oui, parce que tu peux planifier des stratégies de compétition plus à la maison, regarder les résultats, tu es plus au courant des nouvelles actualités sur ton sport, tout, étant donné qu'il est vraiment très, très impliqué, puis on en parle. Fait que c'est un avantage en tant que tel, oui. D'être tombée dedans quand tu étais petite, là, est-ce que c'est quelque chose qui te pousse à continuer jour après jour ou encore, c'est quoi qui te pousse justement à perdurer puis à augmenter ton niveau dans ce sport-là? Bien, c'est sûr que quand tu vois que tu fais partie des meilleurs, c'est valorisant, puis ça me donne la confiance en moi. Puis, fait que ça, c'est sûr que c'était un élément qui me pousse à continuer. Puis sinon, ben, j'aime juste vraiment ça. J'aime m'entraîner, j'aime la gang, j'aime mes amis avec qui je m'entraîne. Fait que c'est ça, je pense, qui me pousse à continuer là-dedans. Puis aussi, j'ai des objectifs OK. futurs. Par exemple, là, prochainement, je vais participer au championnat panaméricain. Il faut encore que je me qualifie, mais il y a des bonnes chances que je participe. Ça, c'est au mois d'avril au Guatemala. OK. Puis après ça, on a les Jeux panaméricains qui sont au mois de juillet au Pérou.
Puis, dans le fond, ces compétitions-là, c'est tous des événements de qualification pour les Jeux olympiques qui vont avoir lieu en 2020. OK. Est-ce que c'est ton objectif, là, vraiment final, d'aller aux Jeux olympiques? Oui, pour moi, ça serait mon objectif final. C'est sûr que je sais pas encore. C'est difficile de dire est-ce que j'ai des chances, est-ce que j'ai pas de chance, parce qu'on a droit à 6 événements de qualification, puis à date, j'en ai juste fait un. Donc, c'est dur à dire, mais c'est un objectif que je garde en tête, puis c'est ça qui me pousse à continuer là-dedans, à essayer de toujours me dépasser pour peut-être atteindre mon objectif. Puis en terminant, c'est peut-être un peu loin, là, mais est-ce qu'après tout ça, l'entraînement, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant? C'est-à-dire d'aller entraîner les gens, là, de devenir entraîneur un petit peu comme ton père. Oui, c'est sûr. Déjà, je le fais un peu. J'essaie d'aider mon père en compétition avec les plus jeunes, essayer de redonner au sport. Puis ça m'intéresse vraiment. Je trouve ça valorisant aussi de voir un jeune qui est en train de performer. C'est super le fun. Fait que oui, après ma carrière d'athlète, c'est sûr que ça serait quelque chose qui pourrait m'intéresser. Honnêtement, quelle force ont les athlètes en haltérophilie, hein? C'est des athlètes complets, tellement forts, tellement puissants, avec une technique et un contrôle incroyable. Tout comme toi, Alex? Moi, je te dirais que la force se situe pas mal plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ils disent que ça part de l'intérieur pour s'en aller à l'extérieur ensuite. Fait que t'as un bon départ. Si vous avez envie, oui, de développer vos aptitudes en haltérophilie, il y a le club d'haltérophilie Les Voltigeurs de Drummondville qui peut le faire avec vous. Et à Saint-Hyacinthe, il y a la machine rouge, donc vous pouvez commencer l'haltérophilie dès maintenant. D'ici là, on se revoit une prochaine fois pour ADN Sportif. Bye tout le monde!